Nous connaissons maintenant les 10 artistes qui vont dessiner le projet phare de Jeph Loeb en hommage à Tim Sale, Batman The Last Halloween. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les infos de la planète comics. Et c'est l'émission phare de Radio Comics, vous le savez, cette chaîne qui au quotidien vous informe et vous donne les clés pour mieux appréhender les comics. Vous le savez, après le succès de Batman Un Long Halloween, il y a eu Batman à Meilleure Victoire, il y a eu un pas de côté avec le Catwoman à Rome par ses auteurs incroyables, Jeph Loeb et Tim Sale, à qui on doit évidemment le Daredevil jaune, le Spider-Man blue, le Hulk gris, le Captain America white et bien d'autres récits. Ce sont des comics qui font partie des classiques aujourd'hui, et pendant longtemps, il n'y avait pas de suite à ce Batman Long Halloween puisque l'histoire était tout simplement terminée. Elle a été adaptée, elle est devenue culte, elle est sortie dans tous les formats, dans toutes les éditions. Ça fait partie des très très grands classiques et c'est surtout un des chefs-d'œuvre qui inspire les artistes et les cinéastes de tous bords depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a quelques années, Jeph Loeb et Tim Sale sont revenus à l'occasion d'un one-shot sur Batman Un Long Halloween, enfin sur la saga Halloween, et quand ils l'ont fait ensemble, ils ont pris un plaisir immense. Si bien que a germé l'idée de proposer un nouveau chapitre. Jeph Loeb a commencé à réfléchir, parce qu'il n'y avait aucune urgence à sortir le titre. Il a commencé à réfléchir à quelle histoire il pourrait raconter 20 ans après, et pour surtout ne pas dénaturer et ne pas abîmer ce qui a été fait. Et il a trouvé des idées, ils ont commencé à penser tout ça avec Tim Sale ensemble. Et malheureusement, vous le savez, comme beaucoup d'auteurs qui partent beaucoup trop tôt dans les comics, Tim Sale nous a quittés. Donc le projet s'est totalement arrêté, c'est suivi une période évidemment de deuil. Et Jeph Loeb a annoncé, juste après le Paris Fan Festival, il y aurait une suite. Il y aurait un dernier chapitre sous forme évidemment de conclusion, mais aussi d'hommage. Hommage à Tim Sale, son ami, avec qui ils ont fait une carrière phénoménale et avec qui ils ont grandi ensemble. La vie de Jeph Loeb et sa carrière, et vous le savez, malheureusement trop souvent entouré de deuil. Il a perdu son fils, Sam, qui n'avait que 21 ans il y a quelques années, et on le ressent dans ses écrits où le rôle du père et la paternité sont vraiment des choses absolument présentes et imprégnées. Et donc il n'y a que lui qui pouvait rendre hommage à son ami Tim Sale. Le but c'est quoi? C'est rendre hommage, mais aussi raconter une bonne histoire. C'est vraiment de conclure de la plus belle des façons. L'histoire jugera évidemment cette conclusion, nous serons là pour la lire et la commenter, mais pour l'heure nous sommes en mesure de vous révéler les 10 artistes qui vont travailler sur ce dernier chapitre qui s'appellera donc Batman The Last Halloween, le dernier Halloween. Alors, pourquoi 10 artistes? D'abord, c'était assez compliqué visiblement d'avoir qu'un seul artiste, même si évidemment on aurait tous préféré qu'il y ait un seul artiste, parce qu'on aime bien les bouquins qui forment un tout, comme les 13 numéros de Batman Long Halloween ou les 13 numéros de Batman à Meilleure Victoire. Le but, c'est qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui souhaitaient rendre hommage à Tim Sale. Et le but c'est qu'aussi c'était plus facile entre guillemets éditorialement, même si faire travailler des dizaines de personnes c'est toujours plus compliqué, parce que il faut une unité graphique, il faut qu'il se passe quelque chose. Le choix s'est porté sur 10 artistes, même si l'auteur du numéro 1, Eduardo Risso, moi je l'aurais bien vu sur toute la série, parce que c'est vraiment un auteur absolument génial. Donc le bal va s'ouvrir avec Eduardo Risso, avec le premier numéro. Eduardo Risso, il a déjà dessiné du Batman, vous savez, dans Flashpoint, avec Thomas Wayne dans le rôle de Batman. Ça, c'est vraiment un très très beau Batman qu'il a pu faire. Et c'est surtout l'artiste de 100 Bullets, 100 Bullets. Vous le savez, cette série qui revient dans la très grande collection Urban. Et une série que je vais pouvoir me refaire dans cette collection, parce que je l'ai eu à l'époque en version originale, puis j'ai revendu, puis j'ai repris chez Urban, puis j'ai revendu. Et là, il y a une belle édition qui sort chez Urban dans les prochaines semaines, et je serai là pour l'acheter et la relire. 100 Bullets, récit culte de Brian Azzarello, je crois qu'il y a 100 numéros, si je ne me trompe pas. Ça va faire un très très bel objet, et ça va faire une magnifique série. Donc ça va vraiment démarrer en fanfare avec cet artiste qui a un style qui est parfois proche de celui de Tim Sale, même si évidemment il a son propre style. C'est juste un artiste absolument exceptionnel, Eduardo Risso, et il faut le signaler. Le deuxième numéro sera quant à lui dessiné par Klaus Johnson. Ça c'est du David Mack, mais Klaus Johnson, sa carrière
d'encreurs et de dessinateurs sont évidemment associés à celles de Frank Miller et de Daredevil. Hein. Il a fait pas mal de Daredevil, il a ancré Daredevil et il a dessiné Daredevil. Il a fait du Batman aussi, hein. C'est lui qui avait fait le crossover, notamment il avait travaillé sur un crossover Batman Spawn, il a fait du Batman. C'est vraiment un auteur très complet au style qu'on aime vraiment beaucoup. Également ami de Tim Sale, c'est lui qui dessinera le deuxième numéro. Le troisième numéro, c'est un épisode dessiné par quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, qui s'appelle Marc Chiarello, qui est coloriste et qui est également directeur artistique chez DC. C'est quelqu'un qui a eu son heure de gloire mais qui a été un peu blacklisté pour des raisons que j'ignore. Chez DC Comics, il revient et il va pouvoir travailler. Je crois qu'il était éditeur enfin il a travaillé sur les premiers Batman Long Halloween. Il va dessiner et coloriser le troisième numéro. Alors c'est vraiment l'artiste qu'on connaît le moins, mais je crois que DC Comics ne pouvait pas ne pas le mettre dans le line-up d'artistes. Le quatrième numéro, et là ça va péter fort, c'est Cliff Chiang. Cliff Chiang qu'on connaît très bien pour son Catwoman Lonely City, qu'on connaît très bien pour son Paper Girls bien entendu, et pour son Wonder Woman par Greg Rucka. Ou Brian Azzarello. Catwoman Lonely City, son chef-d'œuvre, qui est un one-shot, un graphic novel sur Catwoman que vous avez peut-être lu. On l'a vu récemment, Cliff Chiang, sur un épisode des Tortues Ninja TMNT, la nouvelle série de Jason Aaron. Il a fait le numéro 1, non, il fait le numéro 3. Enfin, bon, il fait un des numéros, parce que les 5 premiers numéros sont faits par des superstars. Le numéro 5, c'est Derek Robertson et Raphaël Albuquerque. Joel Jones a fait le premier, donc je crois que c'est Cliff Chiang qui fait le troisième. Vraiment des artistes superstars pour cette série qui cartonne. Tortue Ninja, 300 000 exemplaires pour le premier numéro et un second tirage, bien entendu, dans les tuyaux. Le cinquième numéro, c'est Bill Sienkiewicz. Vous connaissez Bill Sienkiewicz, je vous montre son travail sur Elektra Assassin notamment. J'ai ce magnifique omnibus en version originale depuis des années que j'adore, parce que c'est tout simplement génial. Bill Sienkiewicz chez les Nouveaux Mutants, c'est bien entendu Moon Knight, et c'est Elektra, artiste peintre fabuleux, très demandé pour faire des couvertures, très très populaire aux États-Unis, qui sait faire dessiner, peindre dans tous les styles, clairement. Il sait à peu près tout faire. Il est assez génial, et lui il va faire un très très beau numéro. Ce sera le cinquième. Il en reste 5, allez on y va. Le sixième numéro, ce sera Marini, qui après avoir fait son Batman à lui, qui s'appelait The Dark Prince Charming, pardon. Donc qui est sorti en 2 numéros et qui est ensuite sorti en intégrale, et j'ai la chance d'avoir l'intégrale chez Dargo en version française. Et bien magnifique Batman de Marini qui va dessiner le 6e numéro, et ça fait super plaisir. D'abord que cet artiste italien dont la carrière en France est phénoménale. Il a fait également Scorpion, il a fait Les Aigles de Rome, il a fait Gypsy, il a fait énormément de choses. C'est un artiste qu'on aime beaucoup et ça fait plaisir de le voir dans le line-up des 10 artistes qui vont bosser. Le 7e artiste, c'est tout simplement Dave Johnson, le dessinateur, un des 2 dessinateurs de Superman Ransom de Mark Millar. C'est quelqu'un qui a fait des centaines et des centaines de couvertures depuis 20 ans, qui est surtout connu pour ses couvertures, mais son chef-d'œuvre, c'est celui-là, c'est Superman Red Son, qu'il n'a pas terminé, hein, parce que c'est Killian Plunkett qui l'a fini, mais là il va dessiner un numéro et ça fait super plaisir. Le 8e artiste, c'est Becky Cloonan. Becky Cloonan, dessinatrice absolument incroyable, qui va nous régaler, parce que Becky Cloonan, c'est quelqu'un qui a déjà dessiné notamment Batwoman. C'était, d'après ce que j'ai entendu et lu, la première artiste à travailler, première artiste femme à travailler sur Batman. C'est assez incroyable, et c'est quelque chose d'assez récent, ça a une dizaine d'années. Il n'y avait aucune femme qui avait travaillé sur Batman avant elle. C'est fou quand on y pense. Becky Cloonan, elle a récemment fait la série Somna. Somna, ça sort chez Delcourt très bientôt. Une série dessinée à 4 mains avec Tula Loté. Il y a 2 styles de dessin. Ça, c'est du Becky Cloonan, par exemple. Hop. Et ça c'est du, je vais vous montrer, donc ça c'est Becky Cloonan, voilà, on reconnaît très bien, et tout la loté, c'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer une page qui ne sera pas censurée parce que c'est un comics qui est assez sexy. Voilà, c'est très très beau, ça va cartonner. Vous savez, c'est le nouvel éditeur Distillery qui fait ça aux États-Unis. Distillery, voilà, c'est écrit là. Il y a plein de bons titres qui vont arriver chez Delcourt en 2025 de Distillery. Ça va être totalement fou, totalement dingue. Et on sera là pour les voir. Et la couverture, c'est Jaeli, elle est magnifique. Donc c'est Becky Cloonan qui fait l'épisode numéro 8. L'épisode numéro 9, il est
dessiné par monsieur Chris Samney. Chris Samney, c'est la légende, hein, Daredevil par Mark Waid évidemment, Black Widow avec Mark Waid évidemment, il a fait l'Ultimate Spider-Man, il a fait Jonah, il a fait son Jonah chez 404 qui est magnifique. Et il a fait Firepower avec Robert Kirkman. Autant vous dire que sa carrière, elle est parfaite. Le prochain projet de Chris Samney, c'est avec Mark Waid encore, c'est un Batman and Robin Year One, 12 numéros. Ça va être totalement fou. Et avant de se lancer sur Batman Year One, il va évidemment faire son numéro à lui de Batman The Last Halloween. Et enfin, on termine avec un dessinateur que j'adore. C'est le fantastique dessinateur du génialissime Black Science. Si vous n'avez pas lu Black Science, il faut le lire. Black Science, c'est tout simplement le récit génial de Rick Remender, mais Matteo Scalera, il a une carrière absolument fabuleuse. Il avait déjà travaillé avec Rick Remender chez Marvel, notamment sur les New Avengers, un truc comme ça, sur une série Avengers, je sais plus laquelle, Uncanny Avengers, je sais plus laquelle. Et puis il a travaillé avec Mark Millar sur Ambassador, il a fait un numéro, il a travaillé sur King of Spies que j'avais adoré, et Space Bandits, la série aussi de Mark Millar. C'est un auteur qu'on a vu partout qui est génial, c'est une superstar, et il avait conclu brillamment Ambassador, il va conclure brillamment Batman Last Halloween. Deux infos, puisque vous allez poser la question. La première, c'est il y aura également une ribambelle, mais quand je dis une ribambelle, une cascade, une avalanche, un tsunami de dessinateurs qui vont faire des couvertures variantes, parce que c'est un projet d'exception, et comme DC Comics a vendu depuis toutes ces années des millions d'exemplaires de Batman Long Halloween, ils ne vont pas se priver d'en faire un événement, et donc du coup, on va avoir des couvertures variantes dans tous les sens. La deuxième chose, c'est que ça fait partie des très très gros projets de DC et bien sur cette fin d'année et pour 2025, avec évidemment Absolute Batman d'un côté, la fin des Gargoyles of Gotham de Batman qu'on attend évidemment, tous ces récits qui font évidemment rendre des comics qui ne sont pas consommés en mensuel, mais des comics qui restent et qui sont après, qui deviennent de beaux albums et qui sont vendus et qui deviennent cultes quand ils deviennent cultes, hein. C'est pas, les bouquins ne deviennent pas cultes automatiquement, les bouquins deviennent cultes quand ils deviennent cultes. Et donc clairement, nous avons devant nous la possibilité d'avoir un hit et un succès qui va faire du bien aux libraires et qui va faire du bien au marché et qui va faire du bien à Batman, parce que c'est vrai que Batman depuis quelques temps, Batman qui tire toujours le marché vers le haut chez DC Comics, hein, il faut pas, s'il y a du mauvais Batman et si Batman tous, eh bien c'est toute l'industrie qui s'enrhume, vous le savez. Donc il faut vraiment que Batman soit au top, et avec l'arrivée d'Absolute Batman, et on en reparlera très très bien, les pages d'Absolute Batman sont dingues, ça va non seulement faire du bien à DC Comics aux États-Unis, mais à Urban Comics en 2025, parce que en gros on peut s'attendre à la sortie de Batman Last Halloween en album pour Halloween 2025, puisque les 10 numéros normalement seront sortis si tout va bien, et qu'Absolute Batman aussi normalement devrait sortir, on l'espère, à l'été, avant l'été, au printemps en tout cas, chez Urban Comics, on le souhaite, hein, une belle édition, un beau volume, un beau bouquin, ce serait magnifique. Et donc clairement, on est sur des titres qui vont tirer le marché vers le haut et qui vont faire du bien à Urban, du bien à DC, du bien à tout le monde. Donc on se réjouit, on va évidemment, on n'oubliera jamais le talent de Tim Sale et on n'oubliera jamais celui de Jeff Lobb, ce duo incroyable qui nous a fait rêver. Je ne saurais trop vous conseiller de lire Batman Long Halloween, de lire évidemment Amère Victoire, Catwoman à Rome, mais également, vous le savez, eh bien, tous les récits qu'ils ont pu faire chez Marvel, je les répète, Daredevil jaune, Spider-Man Blue qui ressort en belle édition, Hulk Grey qui est disponible en must-have, Captain America White qui est disponible en must-have. Vous avez évidemment le choix de prendre tout ce qu'ils font et vous régaler. Et on sera là pour rendre ce dernier hommage flamboyant à un artiste de légende, Tim Sale, qui nous a quittés beaucoup trop tôt et qui nous a fait totalement rêver. Merci de suivre Radio Comics, et si vous voulez encore plus d'infos, eh bien il suffit de vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous. Salut, salut, salut.